Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tu restes Seigneur. Même dans le tombeau, tu restes Seigneur. Même dans nos vies aujourd'hui, tu es notre Seigneur. Tu es le Seigneur du Sénégal. Tu es le Seigneur dans ma vie. Tu es le Seigneur dans la vie de ma soeur. Tu es le Seigneur dans la vie de mon frère. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Laisse que la gloire te revienne. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer l'enseignement. Nous allons clôturer l'enseignement qu'on avait déjà commencé. Le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Nous avions dit que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Nous devons comprendre que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et la Bible dit, il fait l'alliance, il a fait l'alliance avec les hommes. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais choisi comme étant prophète des nations. Et nous aussi, moi aussi, toi aussi, tu dois comprendre cela, que Dieu t'avait aimé, Dieu t'avait choisi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Oh, j'allais dire Amen. J'allais dire Amen. J'allais dire Amen. Alléluia. C'est une joie pour moi. Dieu m'avait choisi. Dieu t'avait choisi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Quelle grâce! Quelle grâce! Christ est mort à la croix pour tes péchés avant même ta naissance. Dieu a fait l'alliance avec nous. Donc ce n'est pas les hommes qui nous ont choisis. C'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Et Dieu a fait l'alliance avec nous. Et nous avons dit aussi, c'est une alliance de sang. C'est par le sang de Jésus que nous avons été justifiés et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Sans la croix, on ne devait pas être justifié. On ne devait même pas être des enfants de Dieu. C'est par la croix que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, on a accès au trône de Dieu. On n'a plus besoin de médiateur. Nous pouvons parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Tu peux maintenant communier avec Dieu. Les rideaux qui séparaient les lieux très saints et le peuple. Ce peuple et ce rideau étaient déchirés. Alléluia. Par le sang de Jésus, Dieu a ôté les vêtements souillés qu'on portait. Et il nous a fait habiller une robe blanche. Donc tous les péchés que nous avions fait avant, Dieu a pardonné cela. Dieu a effacé cela. Maintenant nous sommes purs. Maintenant nous sommes saints devant Dieu. Alléluia. Maintenant on peut s'approcher
de la table du Seigneur. C'est la Sainte Seine. Nous sommes maintenant invités à la noce. On peut s'approcher de la table du Seigneur. Et nous sommes invités à la noce de l'agneau. Oh, dans la Nouvelle Jérusalem, nous serons avec le Père. Et nous serons assis à la table. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle encore pour nous. Et nous avons dit aussi la fois passée que par cette alliance, Dieu nous a donné les armes. On est maintenant équipés pour faire face aux puissants du monde des ténèbres. Et j'avais dit la fois passée, le chrétien n'est plus victime. Les chrétiens, c'est un commandant maintenant. Il a les armes pour faire face aux puissants du monde des ténèbres. Dorénavant, tu as le pouvoir sur les démons. Tu as le pouvoir sur les puissants du monde des ténèbres. Tu allais dire Amen. Tu allais dire Amen. Nous devons prendre ces armes qui se trouvent dans Éphésiens à partir du verset 10. Donc, si un chrétien tremble devant un démon, devant un sorcier, c'est un ignorant. Alléluia. Il ne sait pas qui il est. Et nous avons dit encore que par cette alliance, Jésus nous a donné son nom. Il y a une alliance entre Jonathan et David. Jonathan, en tant que prince, il avait donné ses vêtements. Il a donné son épée à David. Il a donné ses armes à David. Et David était maintenant équipé comme un prince. Et nous aussi, Jésus nous a donné son nom. Et par le nom de Jésus, nous pouvons opérer. Par le nom de Jésus, nous pouvons opérer. Alléluia. Quelle grâce dans cette alliance. Par cette alliance, nous sommes des enfants bénis. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Si tu ne le sais pas, je te condamne à être béni. Alléluia. Quelle grâce dans la nouvelle alliance. Alors, nous allons clôturer ce matin avec 2 points très importants. La nouvelle alliance est basée sur la foi et l'obéissance. Maintenant, comprenez-moi bien. Beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, ils se posent des questions de ce que leur vie n'avance pas. Parfois même ils se disent, mais où est ce Dieu? Pourquoi ce qu'on nous dit dans l'église, ça ne marche pas avec moi? Oui, un chrétien peut traverser des moments difficiles. Mais même dans cette période difficile, Dieu peut lui donner la force, voire même la joie de surmonter cela. Alléluia. J'ai vu des chrétiens qui sont en train de mourir, mais ils sont en train de chanter. Ils sont en train de louer le Seigneur pendant qu'ils sont en train de mourir. Et ils ont laissé des petits enfants. Ça, c'est extraordinaire.
Donc même dans les difficultés, Dieu peut te bénir. Dieu peut te fortifier. Même dans les difficultés, Dieu est un vainqueur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que quand un chrétien, soit quand il est dans les difficultés, tout s'écroule? Qu'est-ce qui fait que tu es un chrétien, mais ta vie est bloquée? Tu n'avances pas. Et tu es même comparable aux païens. Tu n'as pas un témoignage puissant. Parce que rien ne s'est passé entre ta vie avant et après. Quand on regarde ta vie avant de donner ta vie à Jésus, et après que tu aies donné ta vie à Jésus, ces deux vies sont identiques. Là, il y a problème. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Donc cette personne-là marche en nouveauté de vie, rentre dans une nouvelle saison. Mais qu'est-ce qui fait que je donnais ma vie à Jésus, mais je ne marche pas dans ma nouvelle saison? Alléluia. Il y a quelque chose. Ce matin, si tu comprends ce message, je te le dis, ta vie ne sera plus la même. Oh, ton amen est faible. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève. Prions. Dis Seigneur, oh Dieu, parle-moi ce matin. Oh Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, ouvre mon esprit. Je vais saisir ce message. Je vais comprendre ce que tu veux me dire ce matin. Je vais comprendre ce que tu veux me dire. Prie encore. Demande la grâce. Demandons la grâce. Demandons la grâce. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que nous comprenions ce que tu veux nous communiquer. Ouvre nos oreilles. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Enseigne-nous encore. Saint-Esprit, enseigne-nous encore. Saint-Esprit, enseigne ton Église. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit de nonchalance, esprit de fatigue, esprit de découragement, Père, esprit de tristesse, de quitter au nom de Jésus. Nous voulons entendre ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans la nouvelle alliance, il nous faut deux éléments. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux témoigner, il faut deux choses. Il te faut deux choses. La foi et l'obéissance. Hébreu a donné une définition de la foi. Et parfois, elle semble être un peu difficile. Je sais que le français a des synonymes. Mais plusieurs fois, je lis et je relis encore cette définition de la foi. Hébreu 11, il dit ceci. L'auteur dit ceci. L'auteur est en train de donner la définition de la foi. Sa nature et ses effets. Et même les promesses qui sont attachées à la foi. Mais on ne va pas tout lire. Mais il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une ferme assurance. Je suis sûr, je suis convaincu
que Dieu va faire. Je suis sûr, je suis convaincu que j'ai déjà reçu ce que je demande. Je suis sûr, je suis convaincu que les effets de la croix sont les miens. Je suis sûr, ce que Dieu a dit dans sa parole pour les enfants de Dieu, ses promesses aussi sont miennes. Et j'ai l'assurance. Alléluia. Ça, c'est la foi. Donc, la foi en un mot, c'est espérer, c'est croire, c'est faire confiance. Faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance, mon frère, à Dieu. Celui qui a la foi, celle qui a la foi, peu importe ce qu'il vit, il croit que Dieu est en action. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a eu alliance. Tu es un enfant d'alliance. Tu savais que tu es un enfant d'alliance. Le Dieu qui a fait l'alliance avec toi ne va jamais t'abandonner. C'est ce qui m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Tu dois savoir qui t'a appelé, qui t'a aimé, qui t'a choisi. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cas impossibles. Est-ce que tu as confiance? Psaume 21, verset 1. Regarde ce que l'auteur dit. J'ai besoin d'un lecteur parce qu'on va beaucoup lire. Et ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible ce matin, nous allons. Rends-moi justice éternelle. Car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Ce n'est pas le fait qu'il vivait d'abord dans l'intégrité. Mais David dit, je me confie en l'Éternel. Je m'appuie à l'Éternel. L'Éternel est mon appui pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour mes projets, pour l'avenir. Je m'appuie sur l'Éternel. C'est lui. Alléluia. Je suis sûr que Dieu va faire. C'est ce que David disait. David ne regardait pas les réalités. David regardait l'Éternel. C'est pour cela qu'il a dit à Goliath que je vais couper ta tête au nom de l'Éternel. Dieu est avec moi. Goliath, tu ne feras rien parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Dors tranquillement. Oh, dis à ton frère, dors tranquillement. Dieu au contrôle. C'est une alliance de foi. Celui qui a fait l'alliance avec Jésus, il doit croire que Dieu est en action. Il doit croire. Ne crois pas, ne t'appuie pas sur ta force, sur tes compétences, sur ton salaire. Non! Ne t'appuie pas sur tes capacités, même pour tes enfants. Leur avenir est entre les mains de l'Éternel. L'avenir de tes enfants est entre les mains de l'Éternel. Reste tranquille. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Reste tranquille. Oh
Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Regarde le psaume 37. 37. Versets 3 à 5. Psaume 37, le verset 3 au verset 5 est là. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, bien-aimé. Il agira. Alléluia. Il agira. Comment? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, il agira. Et c'est là que se trouve le mystère. Parce qu'on veut savoir comment Dieu va le faire. Garde le comment à l'Éternel. Toi, crois seulement. Confie-toi à l'Éternel. L'alliance, bien-aimée, la nouvelle alliance, c'est une alliance de la foi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux aller au ciel, il faut d'abord croire. C'est pour cela qu'Hébreu va dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est celui qui paie. Il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi. Fais confiance à l'Éternel. Mets la joie en lui. Et il comblera les vœux de ton cœur. C'est l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir, tout entre ses mains. Et confiance en lui, il agira. Bien-aimé, dans la nouvelle alliance, Dieu invite chacun à mettre sa confiance en lui et il agira. Bien-aimé, parfois quand tu entends la foi c'est vague. Mais la définition la plus simple, c'est mettre confiance, c'est-à-dire faire confiance à l'Éternel. C'est la confiance là qui nous manque. On veut contrôler les choses nous-mêmes. On veut maîtriser les choses. Voilà le problème. Tu regardes tes capacités, tu regardes la situation, tu regardes les défis, tu dis que c'est impossible. Et tout s'écroule. Mais est-ce que Dieu est incapable? Dieu est capable, bien aimé. Plusieurs fois, je me retrouve devant des situations où je ne sais pas quoi faire. Et je dis, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Je ne sais pas, mais je te remets ma situation. Proverbe 3. Nous sommes toujours dans la confiance, notamment la foi. Proverbe 3, le verset 5 jusqu'au verset 10. Proverbe 3, le verset 5 au verset 10. Confie-toi en l'Éternel. Oui. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes chantiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est pour cela que vous allez voir que les gens qui se confient en l'Éternel, même quand ils investissent dans les choses de Dieu, ils ont la foi que Dieu va s'occuper de leur situation. Ils ont la foi. Ils apportent à l'Éternel avec joie. Ils savent que Dieu est au contrôle. Ils savent que Dieu va faire. Ne te confie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu vas souffrir. Je te dis la vérité. Avec la vie actuelle, tu vas souffrir. Tu auras des insomnies. Si le médecin t'a dit que tu as telle maladie, et c'est une maladie incurable, si tu te confies sur la médecine, tu vas vite mourir. Alléluia. Tu auras des insomnies. Tu vas même voir la mort. Mais si tu dis, oui, les médecins ont dit ce qu'ils ont dit, mais l'Éternel est celui qui me guérit. Alléluia. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Comme c'est, Jésus est au-dessus de toi. Tu vas mourir dans mon corps. Tu vas mourir dans mon corps. Jamais, tu vas mourir dans mon corps. Tu commences à agir. Parce que Dieu va honorer ta foi. Comment Dieu va te guérir de ta maladie? Tu ne sais pas. De la même manière que la maladie est venue dans ton corps, c'est comme cela qu'elle va partir. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela la foi. La nouvelle alliance est basée sur la foi. Ce n'est pas d'abord la loi. Sinon on va tous mourir. Parce que même Moïse a échoué concernant la loi. C'est d'abord la foi. Je crois. Alléluia. Ne compte pas sur ta force, tes capacités, ni ta propre droiture. Non. Proverbe 28, juste à côté. 28, 26. 28, verset 26. Oui. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. C'est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui a la confiance dans son cœur. Bon, moi là, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis comme ça. Moi. Insensé. Personnellement, j'ai échoué dans tout ce que j'essaie de faire. J'ai échoué. J'ai échoué. On a commencé. Je vous dis toujours que j'ai commencé les affaires depuis la classe de CM1. Donc, depuis que je grandissais, je me posais la question de pourquoi les gens sont pauvres. Parce que pour moi, l'argent est facile. Tu achètes ici, tu revends là-bas, tu as l'argent. Mais pourquoi les gens souffrent? Et j'avais la confiance que je pouvais tout faire. J'avais la confiance que j'étais courageux. J'ai pris plusieurs risques dans ma vie. On a voyagé sur le train. Vous voyez, quand le train voyage, le train circule là. Nous, on est sur le train, on est en train de courir. Sur les trains. Et quand tu es sur le train, debout, tu vois comme ça les tunnels qui viennent là. Tu rentres comme ça. On rentrait même dans les tunnels sur le train.
Donc, je me voyais courageux. Confronter la police. Discuter avec les rebelles. Parfois la personne va mettre la balle au canon, crac crac, devant toi. Il non grand, tu vas rien faire, tu vas non, excuse-moi, il n'y a rien, mais vous êtes là. Tu sais que si tu fais un faux pas, tu vas mourir. On se voyait de courageux. Mais un jour, on s'est retrouvé, comme on dit chez nous, de vrais yamas. Comme on dit au Sénégal, de vrais yamas. Je leur dis, Yuma, tu ne peux rien. La force est finie. Le courage est fini. Tout ce que tu connais est fini. Et là, qui est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Dieu! Je ne veux pas que tu arrives là-bas. Dès maintenant, commence à faire confiance à Dieu. Ne pense même pas que tu es tellement saint, tu es tellement pur, tu es tellement... Commence à faire confiance à Dieu. Je suis aussi charnel comme vous. Je suis aussi charnel comme vous. J'ai les mêmes faiblesses comme vous, les mêmes désirs comme vous, les mêmes passions comme vous. Mais ce que je fais chaque jour, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Ézéchiel va parler. Ézéchiel 33, verset 13, il dit ceci. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Le juste dit que je suis juste. Mais quelques jours après, quelques temps après, il va commettre l'iniquité. Et à cause de l'iniquité qu'il a commis là, il va mourir. Vous voyez que nous tous déjà on est disqualifiés. Tu peux, entre guillemets, être, je parle juste du monde, tu peux être juste le matin. Et l'après-midi, tu commets l'iniquité. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes. Un homme peut être pieux aujourd'hui. Demain, il devient démon. Et faites attention avec les politiciens. Je te le dis, fais attention avec les politiciens. Tu vas mourir pour rien. La personne que tu viens de supporter aujourd'hui là, demain, elle va changer. La personne qui combat Macky Sall aujourd'hui, demain, tu vas chez Macky Sall, tu vas les trouver au salon de Macky Sall. Ils sont en train de manger. C'est ça la politique. Donc fais attention. Moi, mon candidat c'est Jésus. Je peux te voter, mais je ne peux pas être fan de toi. Même vous, même en tant que pasteur, n'ayez pas confiance en moi. Appréciez-moi. Vous pouvez m'aimer, mais votre confiance, c'est Jésus. Et je n'ai jamais oublié ça. Le jour que, de façon officielle, on m'a confié la responsabilité de l'église. J'avais à l'église. Je serai votre pasteur, mais sachez-le bien, je vais vous choquer. Alléluia. Je vais vous blesser. Cela va arriver. Et j'ai dit ça à ma femme. Ne pense pas que tu vas te marier avec un ange. Parce que quand tu entends, il est pasteur. Donc c'est un ange. C'est faux. Je suis un cas. Donc il faut me supporter tel que je suis.
Et le Seigneur va m'aider à changer un peu à peu. Les maris aussi, c'est pareil. Oh, ma femme est démoniaque. Reste avec ton démon. Tu vas aller où? Oh, mon mari, ton mari. Qui l'avait choisi? Qui avait dit que je l'aime? C'est pas toi. Tu seras là-bas. Tu vas pas bouger. Alléluia. Bien aimé, c'est la réalité. C'est la réalité. Les hommes ne sont pas des anges. Tu n'es pas un ange. Ta justice là va s'écrouler un jour. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Vous pensez que quand on prie, parce que les gens disent, ah, les gens, ils prient. Ce n'est pas un problème d'avoir des prophètes. Mais on cherche la grâce. Chaque jour, tu as besoin de la grâce. Chaque jour. Le peuple d'Israël, ils avaient besoin de la manne chaque jour. Chaque jour. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Notre foi doit être basée sur Christ et sur son œuvre salvatrice. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean 3,16. Bien-aimé, c'est cette foi-là. Nous devons mettre notre confiance en lui. C'est lui. C'est lui seul. Alléluia. Alléluia. J'ai un passage que j'aime encore dans Acte 6. Il dit, la parole, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est la foi. C'est pas autre chose. Alléluia. Il dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque. Et il dit encore, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est dit d'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est la foi. Alléluia. Et Paul va donner encore un héros de la foi, notamment Abraham. Abraham était justifié par la foi. Dans Romains 4, vous allez lire à la maison. Abraham est Abraham grâce à la foi. Il a cru. Et bien aimé, je vais terminer par le dernier point. La foi conduit à l'obéissance. Un homme qui croit va naturellement obéir. Si nous avons le problème avec l'obéissance, parce que nous ne croyons pas, nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. On essaie de faire les choses nous-mêmes. Crois seulement et tu verras la gloire de Jésus. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois. Tu crois et tu commences à obéir naturellement. La nouvelle alliance est basée sur
l'obéissance. L'obéissance était dans depuis l'Ancien Testament une exigence divine. Depuis l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, la condition de la bénédiction, c'était quoi? L'obéissance. Si tu obéis, voici les bénédictions. Vous obéirez à l'Éternel. Vous marcherez selon ma parole. Depuis l'Ancien Testament, c'était l'obéissance. C'était une condition pour la bénédiction. Mais dans la nouvelle alliance, comment ça se passe? Cependant, dans la nouvelle alliance, c'est la foi en Jésus. C'est une forme d'obéissance. Donc celui qui croit en Jésus, celui qui décide de marcher avec Jésus, en esprit et en vérité, est déjà dans l'obéissance. Alléluia. Maintenant, qui va dire que moi je vais suivre Jésus, en même temps, je vais continuer à voler? Est-ce que cette personne est en train de voler? Est-ce qu'elle est en train de suivre? Elle est en train de suivre. Automatiquement, tu commences à suivre les pas du maître. Romains 6. À partir du verset 11 jusqu'à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Donc celui qui a donné sa vie à Jésus, il est mort avec Jésus. La vie pécheresse est morte. L'ancienne vie a été clouée à la croix. Maintenant, la personne est ressuscitée avec Jésus. Elle marche avec Jésus. Et cette nouvelle créature déteste le péché. En réalité, un vrai chrétien, on peut même lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. L'esprit qui est en elle va lui dire que c'est pas bon. À moins que toi, plusieurs fois, moi j'ai péché. Ce n'est même pas Ophélie qui m'a dit, pasteur, tu as péché. Moi-même, l'esprit me dit que mais ce que tu as fait, c'est pas bon. Même quand je suis en train de prêcher comme ça, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, l'Esprit de Dieu va me rappeler cela. Alléluia. Donc quelqu'un qui est en Christ, l'obéissance devient naturelle. Dans la nouvelle alliance, l'incrédulité est considérée comme la désobéissance. Et Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui sont incrédules. La Bible dit, dans Romains encore, à partir du chapitre 10, verset 16, il y a une chose. Il dit ceci, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, ndax ñëpp déglu leur foi est allée par toute la terre waaye seen baat dem et leur parole ak seen kàddu jusqu'aux extrémités du monde. ba ci àddina bi yëpp Ils ont reçu la parole, jot nañ kàddu gi ils ont rejeté la parole. maanaam ñu sàgganee kàddu Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. loolu moo nekk di xew Et nous le faisons même. dañuy def bi ñu koy def On vient à l'église, dañuy ñëw ci jàngu on reçoit la parole. ñu jot kàddu gi Et dès qu'on sort ici, ñu génnee on jette la parole à la poubelle. ñu daal di maanaam sànni Et l'après-midi, on fait ce qu'on veut. ci ngoon gi ñu def Le soir, on fait ce qu'on veut. La semaine, nous faisons ce que nous voulons. Et dimanche prochain, on revient encore. maas ñu ñëwaat Comment Dieu va se glorifier? naka la yàlla maanaam di màggalee Parce que la nouvelle alliance, ndaxte collègue bu bees c'est une alliance de l'obéissance. maanaam collègue déggal la Comment veux-tu que Dieu puisse se glorifier? naka la nga bëgg yàlla mën a màgg ci loolu Alors, je commençais à prier pour dire, Seigneur, te tàmbaloon naa mais comment je peux faire pour obéir? naka laa mën a def ngir déggal Et il faut obéir naturellement. mu ne déggal Il ci faut écouter la parole. da ngaa war a déglu kàddu Parce que cette foi ndaxte qui va t'amener dans l'obéissance, ndaxte ngëm googu moo lay elle viendra par la parole. te ngëm bi lay yóbbu ci déggal day gisee ci kàddu Tu dois écouter la da parole. ngaa war a déglu kàddu Cherche à vivre la parole. Cherche à marcher selon la parole. mu demee dox ci kàddu bi Aujourd'hui, nous cherchons les miracles. tey jii dañuy wut ay Cherchons les prophéties. dañuy wut maanaam mbaatu yeneen Parfois même, on a la facilité même de donner la dîme, de donner les offrandes, mais on a du mal à obéir. waxee asaka dañuy yomb waaye ñàkk déggal bi dañuy maanaam nekk lu jafe ci ñun Dieu attend de moi l'obéissance. yàlla mu ngi xaar ci man maanaam Et déggal cela, c'est par la foi. loolu jaar na ko ci gëm C'est par la foi. jaar na ko ci gëm la Jésus va dire dans Jean 14, si vous m'aimez, yéen dina wax ci Yowaana saako pratiquez mes commandements. bu ngeen ma bëggee Suivez mes instructions. jëfe leen samay ndigal te ngeen jëfe sama Si vous avez cru, su ngeen gëmee si vous dites que je suis votre maître, su ngeen waxee ne Si vous dites seen borom que vous êtes mes disciples, su ngeen waxee ne mais obéissez à mes commandements. maanaam déggal leen ndigal yi Il y a la sœur qui est au Niger. am na suñu mbokk bu jigéen bu nekk Niger Quand tu vas au Niger, boo demee Niger c'est un pays plus ou moins 98% des musulmans. maanaam ay jullit yu bëri ñoo fa nekk Donc le Niger est plus islamique que le Sénégal. te ñoo gën a jullite Sénégal Mais si tu trouves un chrétien, waaye boo ko gisee ab tu vas voir, il est comme les chrétiens du Sénégal. da ngay gis ne maanaam dafa mel ni chrétien yu nekk Tu Sénégal vas aux États-Unis, da nga dem ci trouve un chrétien né de nouveau. nga gis maanaam chrétien Il aura les mêmes attitudes. dina am maanaam melokaan yu mel J'ai des amis chinois qui sont des chrétiens. am naa maanaam ay xarit si Ils ont les mêmes attitudes. am nañ Vous savez pourquoi? lan moo tax C'est le même esprit. ndaxte xel moomu moo nekk ci ñoom Alléluia. yàlla Quand quelqu'un marche avec Jésus, kenn di dox ak Yeesu cette personne nit kooku va faire les choses de façon naturelle. dina def mbir yi ci lu yomb Dès que tu arrives, boo ah, ñëwee tu as besoin du thé. Ah, attends, je veux ça pour toi. Allez, frère, attends. C'est naturel. maanaam day nekk lu yomb ci yow Si c'est un homme bu nekkee am et il y a une fille bizarre, am na jigéen mal intentionné commence à venir, muñ naan ce frère là va fuir. te bu góor boobu dina tàmbalee daw Si c'est une soeur bu fekkee am et un frère, un faux frère, te maanaam commence à venir avec les intentions. loolu nga xam ne day jóg ngir am Cette sœur, qu'elle soit chinoise, te jigéen qu'elle soit sénégalaise, congolaise, angolaise, wala elle va fuir. wala congolaise dina daw Elle aura la même attitude. dina am maanaam Parce melokaan que l'esprit ndaxte xel bi qui est en elle xel bu nekk ci moom va le dire dina ko wax que cet esprit qui vient là, maanaam xel muy ñëw nii c'est pas l'esprit de Dieu. nekkul xelu yàlla Les hommes ne sont pas seulement physiques, je vous le dis. maanaam nit ñi nekkul ci zaahir rek Nous sommes spirituels. waaye ñun nit baatin lañu Alléluia. sant yàlla Et yàlla l'esprit de Dieu habite en nous. te maanaam xelu yàlla mu ngi dëkk Le Saint-Esprit en toi. xelu mu sell Le bi Saint-Esprit doit t'enseigner. xelu mu sell bi da laa war a jàngal Si tu es en train de vivre dans des choses su fekkee yaa qui sont contraires à la parole, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que Jésus, tu es avec moi? maanaam taxawal nga laaj ci Yeesu ndax Yeesu yaa ngi ak man Sache que tu es loin de Jésus. xamal ne sori nga Reviens ñëwaatal vers Jésus. ñëwaatal ci Je dis bien, reviens vers Jésus. ñëwaatal ci Yeesu
Celui qui vous a appelé est saint. bu leen woo ko sell la 1 Jean 1, verset 15. benn Yohana sa Donc la sainteté doit être naturelle. maanaam sellaay dafa war a nekk Parce que celui qui nous a appelés est saint. ndaxte bu ñu woon dafa sell L'esprit qui est en nous, xel mu nekk ci c'est un esprit de sainteté. xel mu sell la C'est un esprit d'obéissance. xel muy déggal la Celui qui est vraiment, qui a une bonne communion avec le Seigneur, bu am diggante ak borom même quand il va essayer de se révéler contre son autorité, maanaam boo bañee déggal sax njiit bi il ne sera pas à l'aise. du maanaam du nekk Il n'aura pas la paix. du am jàmm Seigneur, aide-nous. borom bi jàppale On va se lever. yéen bi taxaw La nouvelle alliance, boo leen ko duggal c'est une alliance d'obéissance, boo leen déggal une alliance de foi, boo leen gëm une alliance de foi. boo leen gëm C'est par la foi qu'Abraham, jaaroo ci gëm lors de sa vocation, Ibrahima ci ko obéit déggal et parti te dem pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. borom bi nga xam ne foofu la waroon a jotee ndox Si Abraham a obéi, bi Ibrahima déggal parce qu'il a cru, ndaxte dafa gëm crois mon frère, gëmal sama mbokk mets ta confiance en Dieu, wóorul yàlla mettons notre confiance en Jésus déggul ci yéen et obéissons naturellement. leen déggal ci lu Nous allons rentrer dans notre héritage. leen dugg maanaam ci suñu ndox Dans la nouvelle alliance, il y a un héritage. ko leen bu bees gi am na ndox Dieu veut se glorifier. yàlla bëgg na màgg Dieu veut manifester sa gloire yàlla bëgg na wane ndamam dans ta vie. sa dund Il t'a aimé depuis le fond de ta mère. bëggal na la fi nga nekkee woon Il t'a choisi depuis le fond de ta mère. tànnoon na la fi nga nekkee ci sa biir ndey Commence à l'obéir. tàmbalee di ko Attache-toi à Jésus. takku ci Yeesu Ce matin, suba si nous nous sommes éloignés de Christ, ñu sori woon Yeesu si nous marchons contrairement à sa parole, ñu doon dox li nga xam ne si nous marchons contrairement à son esprit, ñu doon dox li nga xam ne ce matin, reviens. tey jii ñëwaatal Revenons à Jésus. ngeen ñëwaat ci Yeesu Dis Seigneur, leen borom j'ai confiance en toi. wóoru naa la Tu agiras. di nga jëf Les soucis de la vie, jafe-jafe àddina les désirs de la chair bëgg-bëgg nafsu peuvent nous éloigner de la vérité, mun nañ ñoo soriloo dëgg peuvent nous éloigner de Jésus. mun nañ ñoo soriloo Yeesu Mais nous allons dire ce matin, waaye dinañ wax Seigneur, borom nous ne pouvons pas t'abandonner. bëgg ñu wax C'est toi qui as la parole de la vie. yow yaa ngi yor kàddu Je vais continuer, Seigneur. naa leen borom Seigneur, je ne suis pas au bon endroit. nekkuma ci borom bu baax Je viens à toi. maa ngi ñëw ci yow Je vais marcher avec toi. bëgg naa dox Saint-Esprit, xel mu sell Saint-Esprit, conduis mes pas. bu ngeen Saint-Esprit, dirige mes pas. Je vais marcher avec Jésus. bëgg naa dox ak Je vais marcher avec Jésus. bëgg naa dox ak Yeesu Seigneur Jésus, dans ma nouvelle alliance, je crois que tu feras. Je crois que tu agiras. nga liggéey Oh Seigneur, oo borom oh Seigneur. borom si Bien-aimé, peu importe ce que tu vis, sama mbokk li ak lépp peu importe ce que tu vis, ak lépp tu es un enfant de l'alliance. maanaam doomu ko lekk Mets ta confiance en Jésus. defal sa bopp Devant tes tentations, devant tes tentations, ne t'appuie pas sur la chair. maanaam bu jëfandikoo Devant la maladie, ci kanam devant la situation sociale, ci kanam maanaam am devant la situation. wala jafe-jafe Peut-être tu es là, amaana yaa ngi tu as un grand souci du mariage. nga maanaam mu jafe-jafe Tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage. maanaam su dee Mets ta confiance à Jésus. waaye wóoru Yeesu Si réellement, bu fekkee dans son plan, ci il veut que tu rentres dans le mariage, nga dugg ci tu te marieras au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Le Seigneur au contrôle de ta vie. Si tu es là, tu traverses des moments difficiles financièrement, confie-toi en l'Éternel. Ta vie est entre ses mains. Il ne va pas t'abandonner. Peu importe ta situation, confie-toi en l'Éternel. Seigneur, comme Église, ce matin, nous nous confions à toi. Devant nos défis, devant nos faiblesses, nous nous confions à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Fais grâce. Nous renouvelons encore notre alliance ce matin. Nous nous confions encore en toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.